Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'application mobile des enseignants, comme ça pour voir les actions que peut faire un enseignant de son application mobile. Alors, une fois j'entre dans mon application, la première interface que je reçois, c'est l'emploi du temps. Alors ici, je peux visualiser les séances que j'ai à l'école. Par exemple, j'ai du 14h à 15h50, une séance avec CPB, art, activité extrascolaire. C'est bon? Alors devant chaque séance, j'ai une petite flèche. En cliquant dessus, je reçois la liste des élèves de cette classe. Comme ça, je peux saisir les absences, les retards et les actions disciplinaires. C'est bon? Alors par exemple, l'élève Jamila par exemple était absente dans cette séance. Je clique sur le bouton X et ça devient en rouge. C'est-à-dire, j'ai marqué l'élève comme absent. Par exemple, j'ai le deuxième élève Marie a fait un retard par exemple. Alors je clique sur la petite icône. Voilà. Et je marque les minutes de retard. Donc par exemple, il a mis 20 minutes de retard enregistré. Et j'ai bien sûr un troisième bouton, c'est pour les actions disciplinaires. Alors par exemple, cet élève a fait un manque de respect. Donc je marque l'action manque de respect et je peux détailler en commentaire bien sûr. Lorsque je termine, j'enregistre. C'est bon? Donc c'est pour la saisie des absences, des retards et des actions disciplinaires. Après, j'ai un petit bouton en bas, c'est le cahier journal. Alors ici, je peux détailler mon cahier journal, c'est-à-dire je peux mettre l'objectif de la séance. Comme ça, l'administration a une idée sur le détail de la séance et bien sûr les parents aussi. C'est bon? Donc par exemple, on a fait une séance par exemple de mathématiques. C'est bon? Une fois j'enregistre, c'est bon. J'ai envoyé mon cahier journal et j'ai bien saisi l'absence. Alors en retournant à l'emploi du temps, voilà, les deux boutons qui étaient en rouge, ça devient en vert. C'est bon? Donc c'est ça pour l'emploi du temps et pour la saisie des absences, des retards et des actions disciplinaires. Maintenant, j'ai un petit plus qui est en bas. En cliquant dessus, j'ai la première action, c'est devoir. Alors, je peux partager des devoirs à partir de mon application mobile. Alors, en cliquant sur le petit plus, je peux choisir le type de devoir, c'est-à-dire est-ce que c'est un devoir collectif, c'est-à-dire je vais l'envoyer à une classe ou bien un nombre de classes, ou bien c'est individuel, c'est-à-dire je vais l'envoyer à un élève ou bien quelques élèves. Alors, je vais mettre par exemple collectif, choisir. Après, je choisis la classe, donc je mentionne les classes concernées par ce devoir. Par exemple, CPA, CPB, choisir. Je mets un titre, donc je vais faire par exemple devoir numéro 1, description, à rendre-le. Donc ici, je peux paramétrer une date de remise de ce devoir. Donc par exemple, on est le 17, on met le 18 par exemple, et je peux importer une photo comme je peux joindre un fichier. Enregistrer. Donc, je vais mettre une description, par exemple, faites le devoir. Voilà, devoir ajouté. Une fois je partage le devoir, ça devient en orange, c'est-à-dire le devoir n'est pas encore validé par l'administration. Et c'est-à-dire, j'ai toujours la main pour la modification et pour la suppression de ce devoir. C'est bon? Une fois le devoir est validé par l'administration, c'est-à-dire les parents ont bien reçu ce devoir, le devoir devient en vert et je n'ai plus la main pour la modification ni pour la suppression. C'est bon? Donc, je peux juste visualiser les vues de ce devoir et qui a fait son devoir. Donc, c'est pour le devoir. Après, on passe pour le deuxième bouton, c'est les ressources. Alors, je peux partager des ressources à partir de mon application mobile, c'est-à-dire des supports de cours, des résumés, ainsi de suite. Alors, en cliquant sur le petit plus, je marque la classe concernée par la ressource. Je mets un titre, par exemple, je vais mettre ressource numéro 1. Par exemple, je vais mettre lire le texte. Voilà. Et je peux joindre un fichier et enregistrer. Alors, la même procédure pour les ressources. Une fois partagé, ça devient en orange. Une fois validé, c'est en vert. C'est bon? Après, j'ai le bouton album photo. Alors, à partir de mon application, je peux partager des albums photos avec les parents. Alors, je clique sur le bouton plus. Je mets
un titre de l'album photo, par exemple activité de la classe. Je peux même ajouter une description de l'album photo et je peux marquer les classes qui sont concernées par cet album photo. Ça marche? Donc ces cercles, ce sont les classes. Après, en cliquant sur le plus, je peux soit importer une photo ou bien une vidéo à partir de mon galerie, sinon prendre une photo ou bien prendre une vidéo. C'est bon? Alors, une fois je termine, je partage. Voilà, je vais faire par exemple supprimer. Voilà. Après, on passe pour les messages. Alors ici, je peux envoyer un message à l'administration. Comme ça, si par exemple, j'aurais besoin d'un document ou bien je vais mettre un message en cadre professionnel, donc je peux l'envoyer ici. Maintenant, on passe pour les évaluations et notes. Alors en cliquant sur évaluations et notes, je reçois ici les évaluations qui sont planifiées par l'administration. C'est-à-dire, quand l'administration planifie un contrôle, je reçois ici la planification et bien sûr, je peux saisir les notes ou bien saisir les appréciations de chaque élève. C'est bon? Sinon, en cliquant sur le petit plus qui est en bas, je peux planifier mon propre évaluation, c'est-à-dire je peux donner une proposition de date à l'administration et dès qu'elle sera validée, je peux la recevoir ici. Donc, je tag la classe concernée par le contrôle. Le type de l'examen, c'est contrôle continu, choisir. Et par exemple, on va faire ce contrôle le 20. Donc, une fois j'enregistre, l'administration sera notifiée par ma proposition de date et automatiquement, elle peut soit la valider, soit la refuser. C'est bon?